Beneva est fier d'être partenaire d'exception du congrès SFPQ 2024. C'est un réel plaisir d'être à vos côtés depuis maintenant plus de 30 ans. Bon congrès! Sur la recommandation, délégation, vous êtes au fait. Ceux et celles qui sont pour, par la main droite. Ceux et celles qui sont contre, c'est adopté. Cette journée a été consacrée à l'adoption des statuts de l'organisation qui définiront le fonctionnement du SFPQ pour les prochaines années. En fait, tous les élus que je connais au SFPQ ont une valeur morale d'aider au maximum tous les membres qu'on représente. Il va sans dire que pour les personnes déléguées présentes au congrès, la relève syndicale est un enjeu majeur. Claude, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pourrais convaincre un collègue de travail de devenir délégué au SFPQ? C'est dur de le convaincre à 100 % Il faut déjà qu'il y ait une petite approche, un petit quelque chose qui vienne le chercher. Puis, moi, je pense que ce qu'il faut qu'ils viennent le chercher le plus, c'est la défense de ses collègues. Moi, je leur dirais que c'est une belle expérience. J'ai déjà commencé à en parler aux membres de ma section, puis de les convaincre de participer quand il y a des manifestations. C'est comme ça qu'on commence à s'impliquer. Que le rôle d'un délégué, c'est pas nécessairement de jouer à l'avocat, c'est plutôt de les accompagner. Puis j'utilise souvent le parallèle avec les agences de voyage. Donc, un agent de voyage, lui, part pas en voyage avec la personne qui veut voyager à travers les services du syndicat, leur expliquer comment aller chercher leur passeport, comment aller chercher leur billet, comment aller chercher tout ce qu'ils ont besoin. Puis ils vont expliquer les étapes à suivre, prendre l'autobus à tel endroit, ces choses-là. Puis les gens, quand ils ont l'esprit de voyage, bien, ils voient la job de délégué comme un petit peu plus une aventure.